Le spectacle commence avec une jeune femme nommée Yuan, qui vient de terminer ses études universitaires avec un diplôme en gestion hôtelière. Aujourd'hui est son premier jour de stage dans l'un des hôtels les plus luxueux de Chine, ZAD. Elle est très excitée de commencer cette nouvelle aventure et se prépare pour la journée. Cependant, lorsqu'elle essaie de quitter la pièce, Yuan découvre que la porte est verrouillée de l'extérieur. Elle fait de son mieux pour essayer de l'ouvrir, mais finit par casser la poignée. Malgré cet obstacle, elle ne se laisse pas décourager et décide de sortir par la fenêtre pour se rendre au travail. Dans la scène suivante, Yuan et les autres nouveaux stagiaires arrivent à ZAD, accueillis par la réceptionniste, Mia, sous la supervision du directeur de l'hôtel. Les filles remarquent un homme séduisant nommé David qui travaille dans la même entreprise. Yuan est immédiatement charmée et le trouve très attirant. Il s'avère que David est le « clé d'or » de l'hôtel, ce qui signifie qu'il est concierge et a reçu une distinction pour le plus haut niveau de service et d'hospitalité. Yuan est inspirée par lui et se promet de ne pas quitter l'hôtel avant de devenir, elle aussi, une « clé d'or ». Une fois à l'intérieur de l'hôtel, les stagiaires reçoivent un briefing sur leurs responsabilités par Mia avant d'être envoyés à leur poste. Yuan est affectée aux tâches ménagères aux côtés d'un employé senior. Plus tard, pendant son travail, elle engage la conversation avec ce dernier, qui lui raconte des rumeurs de fantômes dans l'hôtel. De nombreux objets disparaissent mystérieusement, et comme personne ne connaît le coupable, certains soupçonnent un fantôme. Cependant, Yuan ne croit pas à ces histoires surnaturelles et rejette simplement cette idée. Plus tard, elle arrive dans une chambre qui doit être nettoyée, mais à sa grande surprise, elle trouve la porte ouverte. Cela l'inquiète car, selon les registres, personne ne devrait être dans cette chambre. En entrant, elle remarque des bagages éparpillés et des gants. Yuan se souvient de ce que l'employé senior lui avait dit plus tôt et soupçonne que quelqu'un s'est introduit ici. S'armant d'une ventouse, elle se dirige vers la piscine, où elle aperçoit un homme nommé Fan Yu. Pensant qu'il s'agit d'un voleur, elle l'attaque immédiatement, le forçant à fuir de peur. Yuan le poursuit avec la ventouse à la main. Fan Yu continue de courir, mais se retrouve bientôt face à un escalier et s'arrête brusquement, car il a une peur des pentes à cause d'un accident de ski survenu il y a plusieurs années. Juste à ce moment-là, Yuan arrive sur les lieux et glisse accidentellement, mais Fan Yu la rattrape de justesse. Ils échangent un bref regard avant qu'elle ne le traite de pervers et prenne une photo de lui. Elle l'escorte ensuite vers les agents de sécurité, qui interrogent également son identité, car ils ne trouvent pas son nom sur la liste des invités. Mais quelques instants plus tard, Mia arrive et présente Fan Yu comme étant son patron. Il est alors révélé qu'il est le fils du président et qu'il vient d'arriver de Suisse après avoir terminé ses études. En entendant cela, Yuan et les agents de sécurité sont sous le choc. Elle s'excuse à plusieurs reprises et demande pardon, mais il promet de se venger avant de partir. Plus tard, Fan Yu assiste à une réunion avec les employés seniors et leur ordonne de surveiller les nouveaux stagiaires. Il leur demande de licencier quiconque ne fait pas bien son travail. On apprend également lors de cette conversation que l'hôtel ne se porte pas bien ces derniers mois. Pour y remédier, Fan Yu décide d'inviter un acteur célèbre nommé James pour célébrer son mariage à l'hôtel. Le lendemain, James arrive à l'hôtel, créant une véritable agitation parmi les employés. Il demande à Fan Yu que le mariage reste secret pour les médias. Il exige également que le gâteau de mariage soit identique à celui de ses parents, qui s'étaient mariés ici il y a 18 ans. Il mentionne que le goût de ce gâteau le hante depuis et insiste pour avoir le même, sinon il annulera le mariage. Dans la scène suivante, James goûte le gâteau préparé par le chef de l'hôtel, mais il le trouve très mauvais et le recrache. Il se plaint qu'il n'a rien à voir avec l'original et décide d'annuler l'accord. Cependant, David s'excuse et lui demande une autre chance. Il promet que si la même erreur se reproduit, il démissionnera de son poste. Cela finit par convaincre James, qui accepte de réessayer. Pendant ce temps, Yuan l'observe à distance et se sent vraiment mal pour son idole, David. Le soir venu, elle l'aborde et ils discutent un moment. Notre héroïne révèle qu'elle l'admire beaucoup et qu'elle souhaite devenir une « clé d'or » comme lui. Elle affirme que c'est la raison pour laquelle elle a choisi de faire des études en gestion hôtelière. David est sincèrement impressionné par sa détermination et la couvre d'éloges. Il lui donne également quelques conseils et lui explique qu'elle doit d'abord travailler à la réception pour acquérir de l'expérience. Avant de partir, Yuan lui demande l'adresse du pâtissier de l'hôtel d'il y a 18 ans. La question surprend David, mais il lui donne tout de même l'adresse. Le lendemain, Yuan se rend à l'endroit indiqué pour rencontrer l'ancien chef. Elle est déterminée à le ramener à l'hôtel afin que James soit satisfait. Malheureusement, elle découvre que le chef est devenu un ivrogne malodorant qui ne travaille plus. Il refuse de l'aider et garde rancune à l'hôtel de l'avoir licencié il y a 18 ans. Cependant, son voisin lui rappelle qu'il a en réalité été renvoyé à cause de sa consommation excessive d'alcool qui a provoqué un incendie à l'hôtel. Yuan attache ensuite le chef à un tonneau en bois et commence à lui donner un bain. Elle utilise du vin et des feuilles parfumées pour enlever l'odeur. Elle travaille sans relâche pendant des heures et le transforme en une nouvelle personne.
Le chef est tellement ému par sa gentillesse qu'il accepte finalement de l'aider. Le lendemain, il retourne au restaurant et commence à préparer son gâteau signature avec l'aide des autres employés. Tout se passe bien jusqu'aux dernières étapes, quand ses mains commencent soudainement à trembler. Voyant cela, Yuan lui tend rapidement son médicament magique, de l'alcool. Le chef en boit quelques gorgées et retrouve aussitôt son énergie. Cela lui permet de terminer le gâteau en quelques minutes. Plus tard, lorsque James goûte le gâteau, il est ravi de retrouver enfin le goût qu'il se souvenait d'il y a 18 ans. Il est très satisfait de l'hôtel et accepte d'y organiser son mariage. La scène coupe ensuite au jour du mariage où tout le monde semble passer un moment merveilleux. Le couple échange des alliances, partage ses vœux et s'embrasse. Lorsque la mariée lance le bouquet, un jeune homme maladroit, qui est le témoin du marié, l'attrape. Il s'agenouille ensuite devant une stagiaire de l'hôtel nommée Jia et la demande en mariage. Il s'avère qu'ils sont devenus très proches au fil des années. Le personnel de l'hôtel est choqué et tente d'intervenir, mais David les arrête. À ce moment-là, un photographe arrive et prend une photo du mariage avant de s'enfuir. Cela pousse notre héroïne à paniquer car James avait strictement interdit d'inviter des paparazzis. Elle se lance alors à la poursuite du photographe pour éviter toute publicité. Pendant ce temps, le jeune homme maladroit réalise qu'il a perdu son téléphone. Il devient alors radical et affirme que son téléphone contient des messages vocaux de sa petite amie décédée. Il devient évident qu'il n'a jamais réussi à tourner la page et utiliser Jia pour faire face à son deuil. En apprenant cela, Jia se met en colère et s'en va. Ailleurs, Yuan réussit à rattraper le paparazzi et lui demande les photos. Mais à ce moment-là, Fan Yu arrive sur les lieux et l'arrête. On découvre alors que c'est lui-même qui a engagé le photographe pour faire la promotion de son hôtel. Yuan devient furieuse et l'accuse d'être un hypocrite qui enfreint ses propres règles. Cependant, Fan Yu lui demande de ne parler à personne de cela, car cela pourrait nuire à sa réputation. Il lui assure également qu'il ne publiera pas les photos. Le lendemain, Fan Yu réunit ses employés et en licencie quelques-uns pour ne pas avoir atteint les objectifs de performance. Il renvoie également Jia pour s'être impliquée sentimentalement avec des clients de l'hôtel. Cette décision bouleverse la pauvre fille, qui pleure devant ses collègues. Se sentant mal pour elle, Yuan s'approche de Fan Yu et lui demande de ne pas renvoyer Jia. Il essaie de l'ignorer, mais elle le menace de révéler son secret s'il n'accepte pas. N'ayant pas d'autre choix, Fan Yu se plie à sa demande. Il annule alors sa décision et invite Jia à revenir travailler. Cette dernière est ravie, mais elle est également un peu confuse. Elle commence à croire à tort que Fan Yu pourrait être attiré par elle. Pendant ce temps, David et Yuan se rapprochent de plus en plus chaque jour. Un matin, ils sont vus en train de s'amuser aux auto-tamponneuses dans le parc d'attractions de l'hôtel. Fan Yu remarque leur complicité et devient très jaloux, car il commence à avoir des sentiments pour elle. Pour contrarier leur plan, il appelle la direction de l'hôtel et fait couper l'électricité. David est bien sûr agacé, mais il reste imperturbable et invite Yuan à un concert le lendemain, ce qu'elle accepte. Ce soir-là, elle glisse accidentellement en rentrant chez elle et se fait mal à la cheville. Yuan souffre tellement qu'elle ne peut plus marcher correctement. Voyant cela, Fan Yu lui donne son manteau et la porte jusqu'à sa chambre. Il doit descendre une pente, ce qui le terrifie. Cependant, il est surpris de réussir à marcher sur ce chemin escarpé sans être nerveux. Il l'escorte ensuite jusqu'à sa chambre, soigne sa jambe, puis s'en va. Le lendemain matin, Jia se présente dans le bureau de Fan Yu et lui remet le manteau de la part de Yuan. Avec le manteau, il y a un mot lui demandant de la rejoindre à 20h ce soir. Cela rend Fan Yu très heureux, car il pense que Yuan l'a invité à un rendez-vous. La scène coupe ensuite à 20h, où notre héros arrive tout excité au restaurant. Il est impatient de voir sa bien-aimée et de passer du temps avec elle. Mais à sa grande déception, il trouve Jia à sa place. Cela met Fan Yu en colère, et il la réprimande pour son manque de professionnalisme. Il va même jusqu'à la traiter de « chercheuse d'or », affirmant qu'elle est après son argent. Jia est profondément blessée par ces paroles, car elle pensait qu'il l'aimait. Cependant, il lui fait comprendre qu'il n'est pas intéressé par elle et que la seule raison pour laquelle elle a récupéré son emploi est grâce à Yuan. La révélation bouleverse Jia à tel point qu'elle éclate en sanglots et s'enfuit. De son côté, Yuan arrive à son rendez-vous avec David vêtu d'une jolie robe. Mais après avoir attendu un moment, il lui envoie un message pour lui dire qu'il ne peut pas venir aujourd'hui à cause d'un travail urgent. La pauvre héroïne est dévastée, car elle attendait vraiment cette rencontre avec impatience. Elle se prépare à partir, mais elle tombe par hasard sur son patron, Fan Yu. Il la réprimande pour avoir porté une robe aussi courte et être sortie seule. Cependant, Yuan lui répond que c'est en dehors de ses heures de travail et qu'elle peut s'habiller comme elle le souhaite. Elle lui fait également comprendre qu'il ne peut pas la gronder en dehors du bureau. Après s'être excusé, Fan Yu l'emmène dans un endroit paisible où il commence à partager du vin tout en regardant les étoiles. Yuan lui révèle alors que sa mère est décédée quand elle avait 4 ans et que son père travaillait dans un hôtel.
Elle le suivait souvent à son travail et s'est alors passionnée pour le monde hôtelier. Elle partage également son rêve de devenir une « clé d'or ». Fan Yu est touché par cette histoire et lui promet de lui enseigner tout ce qu'il sait. Cependant, Yuan lui dit qu'il est très agaçant et ne sait pas diriger un hôtel. Elle déclare que David est bien plus doux et compétent que lui. Cette remarque met Fan Yu en colère, et il commence à boire excessivement. Il se rapproche alors de Yuan, et à sa grande surprise, l'embrasse. Réalisant qu'il avait dépassé les limites, Fan Yu fait semblant d'être ivre et s'effondre sur la voiture. Le lendemain matin, Yaron se réveille dans les bras de Fan Yu, ce qui la surprend. Elle essaie de le réveiller, mais il fait semblant de dormir. Comme il est déjà tard pour le travail, elle décide de le ramener à l'hôtel. Pendant ce temps, David envoie un message d'excuse à Yaron pour l'avoir laissé tomber la veille, lorsqu'il la voit sortir de la voiture de Fan Yu. Jaloux, il l'approche plus tard et lui demande comment s'est passée sa soirée. Yaron ment, disant que le concert était génial et qu'elle est rentrée avec un ami. David, frustré par ce mensonge évident, ne pose pas plus de questions. Plus tard, Yaron croise Fan Yu dans l'ascenseur et la situation est très gênante entre eux. Elle lui demande pourquoi il l'a embrassée, mais Fan Yu nie, prétendant que cela a pu arriver par accident, car il n'est pas intéressé par elle. Rassuré, Yaron décide d'oublier l'incident. Ce soir-là, Yaron aide à organiser une fête d'anniversaire dans le bar de l'hôtel, où elle invite David à la rejoindre et chante pour lui. Impressionné par son geste, David commence à l'apprécier encore plus, et ils dansent ensemble, s'amusant beaucoup. Depuis son bureau, Fan Yu observe la fête et voit Yaron et David danser ensemble, ce qui le rend jaloux. Il se rend à la fête, prend Yaron à part et commence à danser avec elle, mais David ne se laisse pas faire et l'attire à nouveau vers lui, ce qui conduit à une compétition de danse amusante entre les deux hommes. Peu après, une coupure de courant survient, et David en profite pour emmener Yaron à l'extérieur, dans le jardin, où ils passent du temps ensemble, dansant seuls et se rapprochant point le lendemain. Tous les employés reçoivent une notification sur leur téléphone indiquant que les relations amoureuses au travail sont désormais interdites, avec des sanctions sévères pour ceux qui enfreindront la règle. David comprend immédiatement que cette règle vise lui et Yaron. En colère, il confronte Fan Yu, qualifiant cette décision d'irraisonnable, et souligne que les employés, passant la majorité de leur temps à l'hôtel, n'ont guère l'occasion de trouver l'amour ailleurs. Fan Yu rétorque que les relations amoureuses sur le lieu de travail mènent à des conflits et se moque de David pour avoir dansé avec une stagiaire, le laissant sans voix. Plus tard, une employée, déprimée par ses problèmes personnels, tente de se suicider en sautant dans la piscine. David et Fan Yu plongent pour la sauver, mais Yaron, qui ne sait pas nager, saute également et commence à se noyer. Fan Yu la sort de l'eau et lui administre un massage cardiaque, la ramenant à la vie. Après cet incident, Yaron commence à avoir des hoquets chaque fois qu'elle est près de Fan Yu, ce qui l'inquiète car cela lui rappelle la réaction qu'elle avait près de son coup de cœur à l'université. Troublée, elle observe Fan Yu à distance, et le voyant torse nu près de la piscine, son cœur bat plus fort et les hoquets reprennent. Malgré ces signes évidents, Yaron refuse de croire qu'elle a des sentiments pour son arrogant patron et décide de l'éviter. Le jour suivant, une vidéo de Yaron nettoyant une salle de bain devient virale, la montrant en train d'utiliser la même serviette pour nettoyer une tasse. Cette vidéo suscite l'indignation concernant les pratiques d'hygiène de l'hôtel. Yaron nie être la personne dans la vidéo, mais Fan Yu lui conseille de prendre un congé jusqu'à ce que la situation soit résolue. Fan Yu rencontre ensuite son père, le président de ZAD, qui lui suggère de faire de Yaron le bouc émissaire pour protéger l'hôtel. Fan Yu refuse catégoriquement, ce qui conduit à une dispute entre eux. Pendant la confrontation, le président fait une crise cardiaque mineure et est transporté d'urgence à l'hôpital, mais il se rétablit rapidement. Lors d'une conversation à l'hôpital, un expert en informatique entend parler de la vidéo et révèle qu'elle a été falsifiée à l'aide d'une technologie de changement de visage par IA. Il propose d'aider à prouver l'innocence de Yaron. Le lendemain, David approche Yaron et, à sa grande surprise, lui demande de prendre la responsabilité de la vidéo, en lui promettant une compensation. Bouleversé, Yaron accepte pour le bien de l'hôtel. Lors de la conférence de presse, juste avant que Yaron ne confesse un acte qu'elle n'a pas commis, Fan Yu et l'expert en informatique interviennent pour l'arrêter. L'expert présente des preuves montrant que la vidéo a été truquée, et ils identifient le coupable, un simple agent de sécurité de l'hôtel. Ce dernier avoue tout, admettant qu'il a agi par jalousie envers Fan Yu. Avec cette révélation, le nom de Yaron est enfin blanchi, et des larmes de joie coulent sur son visage. Pendant ce temps, un membre du personnel de l'hôtel appelle une personne nommée Mademoiselle Bay pour l'informer que son travail est terminé et qu'elle démissionnera immédiatement. Plus tard, le président félicite Fan Yu pour avoir démasqué le coupable, mais notre héros pense que la menace n'est pas complètement écartée. Il trouve les motivations du coupable trop vagues et se demande pourquoi il aurait fait cela sans raison apparente. De plus, la technologie avancée utilisée est bien trop coûteuse pour qu'un simple gardien puisse se la permettre. Le président soupçonne que la véritable coupable pourrait être Mademoiselle Bay, mais il garde cette information pour lui. Le lendemain,
l'hôtel organise une réunion et annonce que les stagiaires seront transférés dans différents départements. Yaron s'attend à être affectée à la réception pour réaliser son rêve de devenir une clé d'or, mais, à son grand désarroi, elle est envoyée au département de la restauration. Notre héroïne confronte ensuite Fanny et exige d'être transférée à la réception. Cependant, il refuse, affirmant qu'elle veut seulement être là pour se rapprocher de David. Il annonce alors fermement qu'il a interdit les romances au bureau, puis s'en va. Dans l'après-midi, Yaron et David se rendent dans la salle de poterie de l'hôtel pour faire des activités manuelles. Pendant ce temps, ils s'amusent beaucoup et partagent leurs hobbies et centres d'intérêt. David dessine même un symbole de clé d'or sur sa statue, espérant qu'elle réalisera bientôt son rêve. Plus tard, alors que Yaron admire seul sa statue, Fanny arrive soudainement et se moque de sa création. Il commence à la taquiner, ce qui provoque la casse accidentelle de la statue. Le cœur brisé, notre pauvre héroïne éclate en sanglots et demande pourquoi il a fait cela. Fanny, se sentant vraiment coupable, décide de lui faire une autre statue. Le soir, alors que Yaron s'apprête à rentrer chez elle, Fanny s'approche d'elle avec une statue identique, ce qui la réjouit enfin et elle le remercie. Juste à ce moment-là, elle reçoit un appel de l'hôtel, l'informant que certains clients veulent manger une fondue au fromage suisse. Yaron ne sait pas où en trouver à cette heure tardive, mais Fanny affirme soudainement qu'il sait en faire. Il propose alors de la cuisiner pour les clients immédiatement. Ils se rendent ensemble à un congélateur pour préparer les ingrédients de la fondue, mais au lieu de se concentrer, ils commencent à se chamailler et à se lancer de la nourriture. Tout à coup, la porte du congélateur se referme, les enfermant à l'intérieur. Fanny tente désespérément d'appeler quelqu'un, mais découvre que son téléphone n'a pas de réseau. Alors que leur température corporelle baisse lentement, ils décident de se serrer dans les bras pour se réchauffer. Fanny enlève également son manteau et le donne à Yaron, mais c'est une grave erreur car il commence bientôt à se sentir faible et s'effondre au sol. Paniquée, notre héroïne fait de son mieux pour le réchauffer tout en priant continuellement. Dans la scène suivante, un employé finit par ouvrir la porte et les sauve. Fanny est déjà inconscient et Yaron ne va pas bien non plus. Une ambulance arrive ensuite pour l'emmener à un hôpital renommé. Pendant ce temps, Yaron est approché par un David inquiet qui lui demande si elle va bien. Elle répond que oui, mais il la réprimande tout de même pour s'être mise en danger, mentionnant combien tout le monde était inquiet pour elle. Yaron est heureuse de voir qu'il s'inquiète pour elle. À l'hôpital, le médecin conclut que Fanny se rétablira complètement et que la situation n'est pas grave. Quelques jours plus tard, un tournoi de paintball est organisé entre les employés et quelques invités. David et Fanny se battent férocement pour se rapprocher de Yaron et la protéger. Bien qu'ils soient dans la même équipe, ils s'attaquent mutuellement à plusieurs reprises. Leur équipe perd finalement à cause de cela, permettant aux invités de gagner. Plus tard, les deux hommes confrontent enfin l'un l'autre à propos de leur rivalité. David admet qu'il aime Yaron, et Fanny déclare également avoir des sentiments pour elle. Ils décident alors de rivaliser de manière équitable pour la conquérir. Le lendemain matin, Fanny arrive dans la cuisine et rassemble les employés. Il révèle que la nourriture de l'hôtel n'est pas à la hauteur et qu'il souhaite apporter des changements. Il demande des suggestions et des retours d'expérience concernant leur menu. De plus, il a besoin d'un assistant pour ce travail et demande si quelqu'un est intéressé. De nombreux employés lèvent la main, mais il finit par choisir Yaron. Par la suite, Fanny lui demande des conseils concernant le menu de l'hôtel, et elle suggère d'incorporer des plats abordables et savoureux pour la classe moyenne. Yaron explique qu'ils doivent se concentrer sur des plats régionaux et locaux, comme les écrevisses, plutôt que des cuisines coûteuses. Fanny n'a jamais mangé d'écrevisses auparavant, alors elle décide de l'emmener plus tard dans un restaurant local. Le soir venu, notre héros s'habille élégamment, tandis que Yaron est habillé de manière décontractée. Elle l'emmène dans un restaurant local pour manger des écrevisses. Fanny est d'abord hésitant à les essayer, mais lorsqu'il le fait, il se rend compte que c'est la chose la plus délicieuse qu'il ait jamais goûtée. Il commence alors à dévorer les écrevisses avec enthousiasme, jusqu'à ce qu'il soit complètement rassasié. Après avoir terminé leur repas, il emmène Yaron dans un hôtel chic de la ville. Il veut lui avouer ses sentiments de la manière la plus romantique possible. Mais avant qu'il ne puisse le faire, son estomac commence à se sentir mal à cause de l'excès de nourriture. Cela l'oblige à faire de fréquents allers-retours aux toilettes. Lorsqu'il pense enfin en avoir terminé, il s'approche de Yaron et s'apprête à lui avouer ses sentiments, mais à ce moment-là, il laisse échapper un paix accidentel, entendu par tout le monde dans le restaurant. Embarrassé, il s'enfuit rapidement de la scène, suivi de Yaron. Plus tard, dans le taxi, Fanny continue de passer des gaz, rendant la vie difficile au chauffeur et à Yaron. Lorsqu'ils arrivent enfin à l'hôtel, il sort rapidement pour les épargner. David, qui se trouve à proximité, les aperçoit ensemble. Bouleversé, il s'approche de Fanny et lui rappelle qu'il était celui qui avait interdit les romances au travail. Puis, il s'éloigne, laissant le couple sans voix-point le lendemain matin. Fanny est dans son bureau lorsque Mia entre. Il lui demande son avis sur les relations amoureuses entre employés au sein de l'hôtel.
Elle répond qu'elle ne voit pas cela comme un problème, car la plupart de leurs employés viennent de l'extérieur de la ville et ont peu de vie sociale en dehors du travail. Elle pense qu'il est naturel qu'ils développent des sentiments pour leurs collègues. Fanny semble être d'accord avec Mia, mais il reste incertain quant à ce qu'il doit faire. Il décide donc d'envoyer un questionnaire aux employés pour recueillir leurs opinions sur cette question. Le lendemain, il organise une réunion du personnel et annonce que 80% des employés ne soutiennent pas sa règle interdisant les romances au bureau. Par conséquent, l'hôtel décide de répondre à leurs souhaits et d'abolir les restrictions sur les relations amoureuses entre employés. Il avertit cependant que des conséquences subsisteront si leur vie personnelle affecte leur travail. Ensuite, Fanny invite Yaron à dîner sous prétexte de tester de la nourriture. Cette fois, il est prêt à la surprendre et prévoit de lui faire sa demande dans un cadre parfait. Notre héroïne innocente croit à cette histoire et accepte immédiatement. Alors qu'ils discutent, David les observe de loin avec un regard envieux. Un serveur le remarque et lui demande s'il a besoin de quelque chose. David lui donne habilement de l'argent et lui demande d'écouter discrètement la conversation du couple. Ravi de la somme, le serveur accepte immédiatement. Après avoir terminé leur repas, Fanny emmène Yaron sur une place publique pour lui déclarer ses sentiments. Il a organisé des feux d'artifice pour lui faire sa demande de manière extravagante. Les feux d'artifice commencent bientôt et Yaron est très excité par l'atmosphère. Cependant, leur moment est brusquement interrompu par l'arrivée de David, qui fait semblant d'avoir une douleur thoracique. Fanny tente de l'ignorer et demande à Yaron de regarder le ciel, mais elle s'inquiète davantage pour David. Quelques instants plus tard, sa déclaration apparaît dans le ciel, mais notre héroïne est trop distraite pour la voir. Enragée par le fait que son plan a été gâché, notre héros se dispute avec David. Yaron parvient néanmoins à les calmer et ils retournent tous à l'hôtel ensemble. Le lendemain, David décide de passer à l'action et invite Yaron à dîner, ce qu'elle accepte. Il profite alors de ce moment pour enfin lui avouer ses sentiments et lui demande de devenir sa petite amie. Notre héroïne, choquée par la confession, s'excuse et se dirige vers la salle de bain. Pendant ce temps, Fanny arrive dans un autre restaurant et attend Yaron, mais elle ne vient pas. Il essaie de l'appeler, mais David remarque l'appel sur son téléphone et le refuse. Fanny devient très inquiet, craignant qu'elle ait été kidnappée ou soit en danger. Il appelle immédiatement le commissariat de police et signale sa disparition. Pris de panique, il heurte accidentellement un serveur qui passe. Pendant ce temps, Euron et David écourtent leur dîner et quittent le restaurant. Dehors, il lui exprime à nouveau ses sentiments et lui promet de l'aimer et de la protéger pour le reste de sa vie. Il lui demande de lui donner une chance de lui prouver combien elle compte pour lui. En entendant cela, Euron est flatté, alors elle finit par accepter sa proposition, le rendant très heureux. Mais juste au moment où il s'apprête à partir, elle reçoit un appel lui annonçant que Fanny a été blessée. Inquiète, Euron laisse son nouveau petit ami et se précipite sur les lieux. Elle emmène ensuite Fanny à l'hôpital et le fait admettre une nouvelle fois. Notre héros la réprimande de ne pas être venue à leur dîner, mais elle ne comprend pas de quoi il parle. Le lendemain, Fanny continue de flirter avec Euron, ignorant qu'elle sort avec quelqu'un d'autre. Mais lorsque David lui révèle leur relation, il reste sans voix. Fanny est tellement dévasté qu'il rentre chez lui plus tôt et commence à se remémorer les souvenirs qu'il a partagés avec Euron. Quelques jours plus tard, David organise un dîner somptueux pour Euron dans l'une des villas de l'hôtel. Le rendez-vous est véritablement majestueux, avec des musiciens jouant du violon et un repas français de 13 plats. Cependant, Yaron n'a jamais connu un tel luxe auparavant, ce qui la rend très mal à l'aise. Elle ne connaît même pas les bonnes manières à table, alors elle imite ce que fait David. Le rendez-vous devient encore plus gênant au fil de la soirée, mais Yaron fait de son mieux pour cacher son inconfort. Après le repas, David tente de l'embrasser, mais elle refuse car les musiciens sont encore là. Il lui propose alors une bouée, mais elle lui explique que depuis qu'elle a failli se noyer, elle a peur de l'eau. Remarquant qu'elle n'est pas heureuse, il lui demande ce qui ne va pas. Yaron lui répond qu'il n'aurait pas dû dépenser autant d'argent juste pour un rendez-vous. Elle dit qu'il y a un grand fossé entre eux et qu'elle n'est pas habituée à ce genre de choses. David explique qu'il voulait simplement la rendre heureuse et qu'il est prêt à tout pour elle. Il a d'autres plans pour la soirée, mais Yaron lui dit qu'elle doit partir et met fin à leur rendez-vous de manière abrupte. En rentrant chez lui, David poste une photo de leur rendez-vous sur les réseaux sociaux. Quand Fanny voit cela, il devient de plus en plus jaloux. Il se rend directement dans un bar et commence à boire pour noyer son chagrin, mais il boit tellement qu'il finit par se sentir mal, ce qui lui vaut une autre visite à l'hôpital. Pendant ce temps, Yaron discute de son récent rendez-vous avec son amie chez elle. Soudain, elle commence à avoir une réaction allergique sévère, provoquant un gonflement important de ses lèvres. Il s'avère qu'elle a mangé quelque chose à son rendez-vous, sans savoir qu'elle y était allergique. Paniquée, elle se précipite immédiatement à l'hôpital. Dans la scène suivante, Fanny rêve de David et Yaron se mariant pendant qu'il est attaché à une chaise. Il se réveille en panique et se comporte de manière erratique jusqu'à ce que les médecins parviennent à le calmer.
En reprenant ses esprits, il remarque Yiran dormant à côté de son lit, ce qui le surprend. Fanny lui demande pourquoi elle est là, et le médecin révèle qu'elle a fait une réaction allergique. Notre heroes prend alors un fauteuil roulant et l'amine chez lui pendant qu'elle est encore inconsciente. Pendant ce temps, David arrive à l'hôpital pour voir sa petite amie, mais découvre qu'elle est déjà partie, ne laissant derrière elle que son téléphone. Quelque temps plus tard, Yiran se réveille, est effrayée de se retrouver chez Fanny. Il lui montre un miroir et elle est horrifiée de voir ses lèvres gonflées. Embarrassée, elle se cache sous la couverture et refuse de sortir. Cependant, Fanny la rassure en lui disant qu'elle est toujours belle et lui demande de le rejoindre en bas. Ils dînent ensuite ensemble et Euron est impressionné par ses talents culinaires. Le lendemain matin, les deux retournent à l'hôtel ensemble, où ils sont aperçus par David. Il approche immédiatement Euron et lui rend son téléphone. Il s'excuse d'avoir causé son allergie, mais elle le rassure en lui disant que ce n'est pas de sa faute. David promet alors de prendre soin d'elle à partir de maintenant, mais Euron suggère qu'ils ne sont peut-être pas faits l'un pour l'autre. Elle reconnaît qu'il est un homme bien et qu'il mérite quelqu'un de mieux qu'elle. Il essaie de la convaincre qu'il tient vraiment à elle, mais Euron insiste pour qu'ils restent collègues. Cela dévaste notre pauvre David, mais il n'a d'autre choix que d'accepter sa décision. Plus tard, une réunion du personnel a lieu, où de nombreux stagiaires sont licenciés pour incompétence. Euron et ses amis sont heureusement épargnés grâce à leur bonne performance. Ils sont ensuite informés qu'ils changeront à nouveau de département. Euron espère enfin être affectée à la réception, ce qu'elle attend depuis si longtemps. Mais à sa grande déception, elle est réaffectée au service d'entretien. Elle confronte ensuite Vanu et lui demande de reconsidérer et de la placer à la réception. Cependant, il refuse à nouveau, suspectant qu'elle veut simplement se rapprocher de David. Le soir, Euron et ses amis décident de faire la fête pour célébrer leur réussite à l'hôtel Zad. Mais la rumeur se répand dans tout l'hôtel qu'elle a l'intention de se marier avec David. Pendant ce temps, ce dernier est en train de boire au bar de l'hôtel et parle au barman de sa vie amoureuse compliquée. L'homme lui suggère que Yaron joue peut-être la difficile et qu'elle l'aime aussi. Il lui révèle également la fête et la rumeur selon laquelle elle prévoit de lui proposer. Il conseille à David que, en tant qu'homme, il devrait prendre l'initiative dans de telles affaires. Dans la scène suivante, Yaron et ses amis chantent au karaoké lors de la fête tandis que Fanny les observe de loin. Tout à coup, un énorme ours en peluche arrive, et il s'avère que c'est David. Il s'agenouille devant Yaron avec une bague et commence son discours. Cela envoie toute la foule dans une frénésie, et ils acclament notre couple. Notre héros jaloux attrape un microphone et demande à la foule de continuer à chanter, mais il l'ignore. David enlève alors la tête de l'ours et demande officiellement à Yaron de l'épouser. Malheureusement, elle refuse sa demande en mariage, déclarant qu'ils ne sont pas compatibles. Elle lui assure qu'il mérite quelqu'un de mieux et s'excuse pour tout. Fanny est ravie en entendant cela et se met à danser sur scène. Pendant ce temps, le pauvre David est laissé le cœur brisé et embarrassé devant tout le monde. Il s'excuse d'avoir interrompu leur fête et s'éclipse discrètement. L'atmosphère devient alors tendue et gênante pendant un moment. Cependant, Fanny demande à tout le monde de se remonter le moral et plaisante en menaçant de leur retirer une partie de leur salaire. Le lendemain matin, une réunion est organisée avec les membres du conseil d'administration, où le président annonce que sa santé s'est détériorée récemment. Au cas où quelque chose de grave se produirait, il souhaite nommer son fils, Fanny, comme prochain président de l'hôtel. Tout le monde est choqué par cette nouvelle, car il s'attendait à ce que David soit le successeur en raison de son ancienneté et de son expérience. Ensuite, Fanny discute avec son père, qui a entendu parler des rumeurs concernant sa relation avec une stagiaire. Le père conseille à Fanny, en tant que futur président, de protéger sa réputation. En réponse, Fanny dit qu'il veut licencier David et l'accuse d'avoir propagé des rumeurs. Il prétend également que David pourrait se venger maintenant qu'il n'a pas obtenu la présidence. En entendant cela, son père lui donne la permission d'agir comme il le juge nécessaire. Le soir, Fanny rencontre David pour discuter de la situation, mais ce dernier a déjà apporté sa lettre de démission. David explique qu'il ne peut plus travailler ici car il se sent sous-estimé malgré sa dévotion à l'hôtel. Notre héros accepte volontiers sa démission et le laisse partir. Cependant, avant de partir, David dit qu'il emmène tout le département administratif avec lui en raison de leurs liens de longue date. Le lendemain matin, lorsque Fanny arrive à l'hôtel, il découvre que de nombreux employés ont démissionné à cause du départ de David. Cela le met dans une situation difficile, car il ne peut pas se permettre de perdre tout son personnel. Sans autre choix, il approche à nouveau David et lui demande de revenir. À la surprise générale, David accepte mais à une condition. Yaron doit être transféré au service de réception. Fanny est irritée par cette demande, mais accepte à contre-cœur. Plus tard, lorsqu'il annonce la nouvelle à Yaron, celle-ci est ravie car c'est le premier pas vers la réalisation de son rêve de devenir une clé d'or. Quelques jours plus tard, un concours d'innovateurs est organisé à l'hôtel, où les participants présentent leur nouvelle création.
Tout semble bien se passer, et le gagnant est rapidement annoncé. Cependant, un concurrent nommé Lee monte sur scène et provoque un tumulte car il n'a pas gagné. Il a inventé une application conçue pour aider les gens à arrêter de passer trop de temps sur leur téléphone. Sun intention initial etate diator sa fi or samantar sun addiction or internet et or omalier sa view. Lee commence à crier sur les juges pour ne pas avoir reconnu la valeur de son application, mais la sécurité l'expulse rapidement. Après le concours, une soirée est organisée à l'hôtel. Alors que tous les invités s'amusent, tout devient soudain noir. Lee revient et verrouille les portes, piégeant de nombreux invités et employés à l'intérieur. Il s'avère qu'il a coupé l'électricité de l'hôtel et bloqué les signaux de communication. Il prend ensuite le président en otage, le menaçant avec un couteau et promettant de lui faire du mal si quelqu'un tente quoi que ce soit. Dehors, David et Fanny découvrent la situation de prise d'otage et commencent à paniquer. Ils contactent la sécurité et réalisent que les portes ne peuvent pas être ouvertes car quelqu'un a coupé l'électricité. Dans un flashback, nous voyons David rencontrer la mystérieuse Miss Bay, qui avait précédemment causé des problèmes à l'hôtel. Il s'avère qu'elle était mécontente de la proximité entre Fanny et la stagiaire et tentait de manipuler David contre lui. Elle avait également demandé le plan hydroélectrique de l'hôtel ZAT, que David lui avait naïvement remis. Dans le présent, il réalise qu'elle est responsable de la situation actuelle et se sent coupable. Peu de temps après, le président perd connaissance, alors Lee attrape Hiran et la menace avec un couteau. Il lui ordonne de se servir de ZAT et de donner son avis sur l'application. Pendant ce temps, notre héros rampe dans le système de ventilation et arrive dans la salle de conférence. Juste au moment où Lee est sur le point de blesser Hiran, il surgit derrière lui et le frappe avec un bâton en bois. La police arrive également, et la situation est enfin maîtrisée. Dans la scène suivante, nous voyons Fanny soigner les blessures de Hiran, encore sous le choc de ce qui s'est passé. Il lui demande pourquoi elle criait son nom plutôt que celui de quelqu'un d'autre, mais elle ne sait pas quoi répondre. Elle commence ensuite à soigner une coupure sur sa main, et il l'embrasse sur le front. Hiran devient nerveuse et essaie de partir, mais Fanny la retient et l'attire vers lui. Il lui donne alors un baiser passionné, et à sa grande surprise, elle le lui rend. Le lendemain matin, Fanny va voir Lee en prison. Il lui dit que l'hôtel a accepté de s'occuper de sa fille pour le moment et qu'ils ne lui diront pas ce que son père a fait. En échange, il veut savoir qui lui a donné le plan hydroélectrique de l'hôtel. Lee répond qu'après les résultats du concours, il a été contacté par une femme, mais qu'il ne connaît ni son nom ni son identité. Pendant ce temps, David rencontre Madame Bay et lui demande si elle est derrière le récent chaos. Il ne comprend pas son motif car elle est également l'une des investisseuses de l'hôtel. La femme rusée nie fermement l'accusation, disant qu'il n'a aucune preuve. Cependant, David affirme que tôt ou tard, elle paiera pour ses méfaits. Le lendemain, la fille de Lee, Dong, arrive à l'hôtel et apprend que son père est en voyage pour un certain temps. Étant donné qu'elle a récemment subi une opération des yeux, Yaron s'occupe d'elle et tente de l'aider à se débarrasser de son addiction au téléphone. Au début, elle est très froide et se fâche contre Yaron pour ne pas lui permettre d'utiliser son téléphone, mais elle commence progressivement à s'ouvrir et les deux deviennent proches. Un jour, Dong, Yaron et Fanny partent en excursion pour faire de la peinture. Le séjour se révèle être un succès et ils s'amusent beaucoup. Mais, au retour, Yaron se fait mordre par un serpent de manière inattendue. Fanny commence à paniquer, mais rassemble ensuite son courage et suce le poison de sa plaie. Plus tard, lorsqu'ils arrivent à l'hôpital, Yaron apprend qu'elle est complètement en bonne santé, mais Fanny s'évanouit soudainement. À son réveil, il suppose qu'il a été empoisonné et qu'il va mourir bientôt, alors il profite de cette opportunité pour exprimer ses sentiments à Euron. Il lui demande d'être sa petite amie s'il survit à cette épreuve. Euron est laissé sans voix et ne sait pas quoi dire, mais lorsqu'il commence à saigner de la bouche, elle accepte rapidement sa proposition. Peu après, les médecins arrivent et les informent que le serpent n'était pas venimeux et qu'ils vont tous les deux bien. Le saignement était causé par une infection mineure des gencives, et ce n'est pas grave. En entendant cela, Fanny se sent embarrassée, tandis qu'Euron reste stupéfaite. Cependant, il lui dit qu'elle ne peut pas revenir sur sa décision maintenant, et les deux commencent officiellement à sortir ensemble. Le lendemain, Dong dit adieu au personnel de l'hôtel et rentre chez elle. Son addiction au téléphone est guérie, et son père a également été libéré de l'hôpital. Le soir, Fanny et David se retrouvent et ont une conversation sincère. Ce dernier demande s'il a suspecté son implication dans l'incident à l'hôtel il y a quelques jours. Fanny répond qu'il sait que David ne ferait pas une telle chose, car il se soucie de l'hôtel plus que quiconque. Il reconnaît que la majorité du succès de l'hôtel est due à lui seul. En entendant cela, David est flatté et répond que Fanny est également compétent à sa manière. Il annonce soudainement sa décision de démissionner de l'hôtel. Il affirme que Zat lui a beaucoup donné, mais qu'il veut maintenant sortir de sa zone de confort et poursuivre autre chose. Fanny respecte sa décision et lui souhaite bonne chance pour ses futures entreprises. Le lendemain, David rencontre Euron à l'hôtel et lui informe que c'est son dernier jour.
Il s'avère qu'il a découvert leur nouvelle relation avec Fanny, mais il n'est pas contrarié et lui souhaite beaucoup de bonheur. Avant de partir, il lui remet son épingle en forme de clé d'or, ce qui l'émeut beaucoup. Après cela, il va rencontrer le président, qui est également triste, considérant les 11 années de service de David à l'hôtel. Les deux ont une conversation sincère, se souhaitant bonne chance. David conseille également au président de ne pas cacher à Fanny que Madame Bay n'est pas une investisseuse dans leur propre entreprise. Il explique qu'il ne fait pas confiance à cette femme et soupçonne qu'elle planifie quelque chose de sinistre. L'homme âgé accepte également et promet de parler à son fils à ce sujet. Plus tard, les employés se rassemblent pour dire adieu à David. Madame Bay arrive à l'hôtel peu après son départ et réserve une chambre. Le lendemain matin, Fanny rencontre Bay lors de son jogging matinal autour de l'hôtel. Il est stupéfait de la voir et lui demande pourquoi elle est là. La femme rusée répond qu'elle voulait simplement visiter son hôtel. Après son départ, notre héroïne arrive et demande qui est cette femme. Fanny révèle qu'ils ont fait un stage ensemble dans un hôtel en Suisse. Ils mentionnent qu'ils ont eu une relation à l'époque, mais que cela n'a pas duré longtemps. Yaron se sent jalouse et suppose qu'elle est venue raviver une ancienne relation avec Fanny. Cependant, il lui dit que ce n'est pas le cas et lui demande de ne pas sauter aux conclusions. Dans la scène suivante, une réunion du personnel est tenue pour discuter du festival de sources chaudes à venir à l'hôtel. Le président annonce un invité spécial.